toutes et à tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. L'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire qui nous plonge dans un pays en pleine tourmente, le Burkina Faso, l'ancien royaume Mossi de la reine Yananga Poko. Dans ce pays où l'espérance de vie atteint à peine 40 ans et qui a dans les années 70 le record mondial de décès chez les enfants de moins de 5 ans, le développement industriel du pays est au point mort. Après une vingtaine d'années d'instabilité politique, des coups d'État à répétition et un pouvoir civil sous contrôle militaire sans envergure, la situation devient explosive. C'est dans ce contexte qu'un homme, notre homme, va bouleverser la Haute-Volta qu'il renommera le Burkina Faso. Son objectif, redonner la parole au peuple et reprendre en main le destin de la nation. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr du capitaine Thomas Sankara, le Che Guevara africain. Thomas Isidore Noël Sankara est né à Yako le 21 décembre. Son père, Joseph Sankara, a combattu sous le drapeau français durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Indochine. Malgré cet engagement, il fut abandonné par la France à une retraite de misère. Après des études secondaires à Bobo-Dioulasso, la carrière militaire de Thomas commence à 19 ans, avant qu'il ne soit envoyé à Madagascar pour poursuivre sa formation. Il retourne en Haute-Volta en 1972 et participera à la guerre contre le Mali de 1974, où il va déjà s'illustrer. Thomas Sankara rejoint ensuite la France, puis le Maroc, où il rencontre en 1976 Blaise Compaoré. Les deux hommes deviendront rapidement très proches, se considérant comme des frères. À l'aube du 25 novembre 1980, les hommes du colonel Saï Zerbo investissent les points névralgiques de la capitale, Ouagadougou. C'est un coup d'État, le troisième depuis l'indépendance. Thomas Sankara est nommé secrétaire d'État à la formation en 1981 dans le gouvernement Saï Zerbo. Ses interventions et ses qualités de tribun commencent à séduire le public. Sa démission avec fracas le 21 avril 1982 pour marquer sa protestation contre le président en place en s'écriant « Malheur à ceux qui veulent bâillonner le peuple », le rend populaire surtout auprès de la jeunesse. Le 7 novembre 1982, un autre coup d'État place Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir. Thomas Sankara sera nommé Premier ministre en janvier 1983. Dans son discours d'investiture, le mot « peuple » revient 59 fois. Thomas Sankara ne mâche pas ses mots et se fait immédiatement remarquer au sommet des non-alignés de New Delhi par un discours virulent contre le néocolonialisme. Le 17 mai 1983, à 4 h du matin, après que Guy Pen, conseiller spécial de François Mitterrand, et Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président français, soient arrivés sur place, le capitaine Sankara est arrêté à la suite d'un coup de force opéré par les hommes du président Jean-Baptiste Ouédraogo. D'autres sympathisants sont également arrêtés. Mais Sankara a une assise très populaire dans le pays. Dès que la nouvelle de son arrestation fut connue du grand public, des marches citoyennes de soutien sont organisées par la population un peu partout dans le pays. Les forces armées sont divisées, dont une partie importante prend le maquis. Blaise Compaoré, lui, a pu s'échapper et réussit à rejoindre le camp d'entraînement commando de Pau. C'est de là qu'il organisera la révolution. Le 4 août 1983, les troupes de Blaise Compaoré marchent sur Ouagadougou accompagnées d'une foule en liesse. Ils libèrent Thomas Sankara et le placent à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Le coup d'État fait 13 morts et 15 blessés, dont 6 citoyens français. L'arrivée de la révolution se fait dans l'euphorie populaire. Plusieurs manifestations de soutien envahissent les rues de la capitale. Rarement un coup d'État aura été si populaire et la légitimité de ses auteurs aussi forte. Tom Sank, comme certains l'appellent, veut être un président différent. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Inspiré par la révolution cubaine, le capitaine Sankara s'envole pour Cuba, voir Fidel Castro, et instaure à son retour les comités de défense de la révolution aux méthodes très radicales. Le peuple est sommé de construire des chemins de fer, des écoles, des dispensaires, des logements avec des matériaux du pays. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Autre chantier majeur, la santé. Grâce à une campagne de vaccination massive, le taux de mortalité infantile chute de manière spectaculaire.
Au premier anniversaire de la Révolution, le 4 août 1984, il change le nom de son pays. La Haute-Volta, héritée de la colonisation en Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Commencent ici ses œuvres pour redonner au Burkina Faso une dignité, une autonomie, une indépendance économique. Il a pour slogan « Consommons burkinabé ». Pour ce faire, il prend des mesures emblématiques, notamment le port obligatoire pour le fonctionnaire du Faso d'Infani, le tissu traditionnel afin de relancer la filière du coton. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Toutes ces mesures vont permettre au Burkina Faso d'avoir une nette amélioration des indicateurs économiques. Même la Banque mondiale, qui voit d'un mauvais œil les mesures de Sankara, sera obligée de reconnaître les performances de Sankara durant son court règne. La révolution économique s'attaque aussi aux problèmes écologiques sous Thomas Sankara. Des millions d'arbres sont plantés pour contrer l'avancée du désert dans le Sahel. En ce qui concerne sa vie familiale, Thomas Sankara est marié et père de 2 enfants. Il veut bouleverser le rapport entre les hommes et les femmes. Il fait interdire l'excision et porte un discours sur le respect de la femme et la place de la femme dans la révolution. Camarades, les mauvais maris, les paresseux. Il fustige les mauvais maris. Thomas Sankara définit son programme comme anti-impérialiste. Son franc-parler détonne sur le plan international. Certains pays occidentaux n'apprécient pas les prises de position du chef de la révolution. Aux Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il apporte son soutien à tous les peuples qui revendiquent leur liberté et leur indépendance. Les dirigeants pro-français comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou Hassan II au Maroc lui sont très hostiles. Je coopère avec tout le monde. Alors qu'on ne vienne pas dans les journaux parler des différends entre Sankara et Houphouët. Quel différent? Qu'est-ce que nous ambitionnons qu'il soit différent? Hein? En novembre 1986, alors qu'il reçoit François Mitterrand devant les caméras, Thomas Sankara improvise une déclaration au ton très tranchant. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tachée. Ils l'ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Au sujet de la dette, anticipant la réaction des pays occidentaux, il insiste à Addis Abeba en 1987 sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains de payer cette dette. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Octobre 1987. La révolution est de plus en plus contestée. Au sein du régime, il règne un climat de méfiance. Les membres du gouvernement arrivent armés au Conseil des ministres. Des complots sont déjoués. Dans ce contexte, les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara se dégradent, à un point tel que les 2 hommes ne se parlent plus. Le 14 octobre 1987, le Conseil des ministres adopte un projet de loi créant une brigade de police anti-coup d'État, ce que le camp de Compaoré perçoit comme une menace à son encontre. Le 15 octobre 1987, la révolution connaît un coup d'arrêt sanglant. En fin d'après-midi du 15 octobre 1987, Thomas Sankara arrive au Conseil de l'Entente à Ouagadougou dans sa R5 noire pour une réunion. Il a un peu de retard. Il vient de s'asseoir. Alouna Traoré prend la parole en premier. À peine a-t-il commencé que des tirs retentissent. Le commando militaire fait irruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara, puis parvient à la salle de réunion. D'après le témoignage du seul survivant, le conseiller à la présidence, Alouna Traoré, Thomas Sankara sort le premier, les mains en l'air, en disant aux membres du cabinet « Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin ». Il est abattu froidement de plusieurs balles dans la poitrine par les assaillants.
l'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Quelques jours plus tard, un certificat de décès de Thomas Sankara est publié dans la presse. Un certificat selon lequel Thomas Sankara est décédé de mort naturelle. Blaise Compaoré, l'ami intime, s'assoira dans le fauteuil présidentiel à peine Thomas Sankara assassiné, en mettant ainsi fin à l'espoir de toute une génération et un terme à l'expérience révolutionnaire, en replaçant aussitôt le Burkina Faso dans le giron de la France. Il régnera sans partage sur le pays pendant 27 ans. Sur le sujet, évidemment, de l'assassinat de Thomas Sankara, j'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui, c'est que ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabé. Tous. Durant 8 heures, le jeudi 13 février 2020, le tribunal militaire de Ouagadougou a procédé à la reconstitution de l'assassinat du père de la révolution burkinabé et de ses compagnons. Cette reconstitution a eu lieu en présence des inculpés, dont le général Gilbert Diendéré. Mais sans Blaise Compaoré, le grand absent, en exil en Côte d'Ivoire. L'ex-président est visé depuis décembre 2015 par un mandat d'arrêt international. Il est inculpé d'assassinat, d'attentat, de recel de cadavres. Depuis la déclassification de documents secret défense, de nombreuses ombres commencent à se dessiner autour du fantôme de Thomas Sankara. Celle du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, du guide libyen Mouammar Kadhafi, du chef de guerre libérien Charles Taylor, celles encore des services secrets français et américains. La levée du secret défense permettra-t-elle de répondre à toutes ces questions? L'affaire Thomas Sankara n'est peut-être pas près de connaître son épilogue. Ainsi s'achève l'histoire exceptionnelle du Che Guevara africain, Thomas Sankara. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de Edan. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.